Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une chaussure qui fait un peu tout le contraire de ce qu'on voit partout en ce moment, la Topo Flylight 6. Est-ce que ce serait le signe d'un retour aux sources pour les coureurs? Allez, on décortique ça ensemble. En fait, pour bien piger le truc, il faut voir que dans le monde du running, il y a vraiment deux écoles, deux clans qui s'affrontent. D'un côté, on a le maximalisme. Là, c'est la course à qui aura le plus de mousse, des vrais coussins sous les pieds pour un confort dingue. Et de l'autre, eh bien, c'est la course naturelle. Là, l'idée, c'est de sentir le sol, d'avoir une foulée plus vraie, plus authentique. C'est vraiment ça le cœur du débat. Commençons donc par planter le décor. Parce que le marché actuel, c'est une véritable course à l'armement technologique. Aujourd'hui, la grande majorité des marques sont à fond dans cette logique d'empiler l'amorti. C'est beaucoup de marketing, bien sûr, avec cette promesse de moins se blesser. Du coup, on ajoute des couches et des couches de mousse. Le truc, c'est que ce confort peut finir par nous couper complètement du sol. Et c'est justement là, à contre-courant, qu'arrive Topo Athletic avec sa proposition. Voilà, c'est pile dans ce contexte que la philosophie de la Flylight 6 prend tout son sens. Elle se place carrément à l'opposé de la tendance générale. Et cette phrase, elle résume absolument tout. L'objectif, attention, c'est pas de tomber dans le minimalisme pur et dur, pieds nus ou presque, non. C'est de trouver le juste milieu. On pourrait appeler ça un minimalisme modéré. L'idée, c'est d'avoir assez de sensations pour bien sentir le terrain, mais tout en gardant juste ce qu'il faut de protection pour pouvoir enquiller les kilomètres à l'entraînement. Et cette approche, franchement, elle parle à pas mal de monde. Surtout aux coureurs qui commencent à en avoir un peu marre de toute cette technologie, qui ont l'impression de courir sur des échasses complètement déconnectées du sol. Ça rappelle un peu, pour les nostalgiques, les sensations des toutes premières versions de modèles comme la Saucony Kinvara, bien avant qu'elle ne cède elle aussi à la mode du toujours plus d'amorti. Bon, c'est bien beau la philosophie, mais concrètement, dans la chaussure, ça donne quoi? Allez, on va disséquer un peu la bête. Premier chiffre, et il est super important, 3 mm. C'est le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Et 3 mm, c'est très très peu. L'impact est immédiat, ça incite à une foulée beaucoup plus naturelle, à poser le pied plus à plat ou sur l'avant et beaucoup moins sur le talon. Ensuite, le poids. Et là, c'est vraiment intéressant. 225 grammes en taille-homme. C'est une plume. Pour une chaussure censée encaisser l'entraînement de tous les jours, c'est bluffant de légèreté. Et forcément, ça participe à cette sensation de liberté, d'agilité. Et on continue avec les chiffres importants. 23 mm, c'est la hauteur totale de la semelle sous le talon. Autant dire qu'on est vraiment proche du sol. Et ça, c'est le point crucial. Ça change tout pour la proprioception. En gros, c'est la capacité du cerveau à savoir où sont les pieds dans l'espace sans avoir à les regarder et donc à mieux réagir au terrain. Et ce qui est génial, c'est de voir comment tout ça s'emboîte parfaitement. On a la mousse Zip Foam qui est plutôt ferme et donc super réactive. On a la signature de Topo, cette fameuse Toe Box, la boîte à orteils qui est super large et qui laisse les doigts de pied s'étaler naturellement. La tige, elle, est en mèche recyclée, donc ça respire. Et pour finir, la semelle est entièrement en caoutchouc pour le grip et la durabilité. Bref, chaque pièce du puzzle va dans le même sens. Bon, sur le papier, ça a l'air top. Mais la vraie question, c'est, une fois sur le bitume, ça donne quoi? Allez, on passe au test sur le terrain. Alors son plus gros point fort, sans hésiter, c'est sa polyvalence. C'est un peu le couteau suisse de la course à pied. Elle est super à l'aise sur un footing tranquille, mais elle répond aussi présent quand on veut accélérer sur du fractionné. Et grâce à son dynamisme, elle est même excellente pour aller à la salle ou faire du cross-training. Vraiment une chaussure à tout faire. Mais attention, soyons clairs, ce n'est pas la chaussure magique pour tout le monde. Son amorti assez ferme peut commencer à taper un peu sur les longues distances, disons au-delà de 15 km, surtout pour les coureurs un peu plus lourds. Et évidemment, si on est habitué à des chaussures avec un gros drop, il faudra y aller tout doucement. Une petite période de transition est indispensable. Alors, au final, pour qui est vraiment faite cette chaussure? Ce tableau, il est super parlant pour voir où elle se situe. Si on la met à côté de concurrentes comme la Kinvara ou l'Escalante, on voit tout de suite ce qui la rend spéciale. Ce drop de 3 mm, cet amorti ferme. Et surtout, regardez le prix. 125 €. C'est hyper compétitif. C'est ça qui en fait une offre assez unique sur le marché. Ok, on a vu la philosophie, la technique, le comportement sur le terrain. Il est temps de tout mettre bout à bout et de rendre le verdict. Et ce qui ressort le plus, c'est vraiment son rapport qualité-prix. C'est son argument numéro 1. Pour 125 €, honnêtement, c'est une des toutes meilleures pioches de 2025 si on cherche une chaussure dans cet esprit naturel, surtout quand on pense à quel point elle est polyvalente et bien construite. Et justement, en parlant de construction, un mot sur la durabilité. On estime sa durée de vie à environ 480 km. Pour une chaussure aussi légère, c'est un très bon score. C'est surtout grâce à sa semelle qui est entièrement recouverte de caoutchouc, ce qui la protège bien de l'usure.
Donc pour résumer, la note finale, un très bon 8,5 sur 10. La Topo Fleelite 6, c'est une vraie réussite. C'est la chaussure idéale pour les coureurs et coureurs qui ont envie de ressentir à nouveau la course, d'avoir des sensations plus pures, sans faire de compromis sur la polyvalence ou la performance. Et tout ça, ça nous ramène à la grande question du début. Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est une question de philosophie personnelle. La question que chaque coureur peut se poser est donc la suivante. Est-on plutôt du camp du confort maximal ou de celui des sensations naturelles? Le débat reste ouvert.